Vous écoutez Europe 1, il est 9h30. Le journal des médias avec Romain Ambro. Rebonjour Romain. Rebonjour, à la une ce matin, le remplaçant de Natacha Saint-Pierre sur France 3, M. Pokora dans Danse avec les stars et le casting de The Boys qui est relancé. Natacha Saint-Pierre abandonne donc son émission Les Chansons d'abord sur France 3, sur France 3, elle vous l'a annoncé vendredi sur Europe 1. Eh bien, on vous révèle également en exclusivité le nom de son remplaçant. Oui, c'est Dave qui a été choisi par la chaîne pour animer l'émission musicale du dimanche. Dave, articulez bien, 3. parce que pourtant c'était clair, France 3 doit non, l'officialiser dans la journée. Natacha Saint-Pierre, elle, n'a plus le temps de tout faire et préfère se consacrer à sa carrière de chanteuse. Elle a également été touchée par les différentes attaques du monde de la télé, celle de Daniela Lombroso notamment, qui n'a pas été tendre avec l'émission. Natacha l'a dit avec ses mots à elle vendredi sur Europe 1. Je pensais pas qu'on puisse être aussi rancunier dans le monde de la télé, en fait. Je pensais que les chanteuses entre elles déjà étaient féroces, mais je me rends compte qu'il y a plus féroce. Ce qui me fait de la peine, moi, personnellement, c'est le côté humain avec Daniela, qui est quelqu'un que je respecte énormément, et je pensais pas qu'humainement, on pouvait en arriver là. Voilà, après ces propos, Daniela Lombroso a réagi sur Twitter en publiant le message que je vous lis tout de suite. Personnellement, je n'ai jamais commenté le travail de Natacha Saint-Pierre. Je lui souhaite du succès dans sa vie privée comme professionnelle, a-t-elle publié. C'est officiel, M. Pokora. M. Pokora, Julie. Oui, mais rejoins le jury. Non, franchement, Romain, on peut avoir le replay. Quand il a dit Dave, c'était incompréhensible. Dave. Oui, parce que vous c'était avez complètement court. bouffé. J'ai bouffé Dave, il va être content. Ça c'est votre vie. M. Pokora rejoint le jury de Danse avec les stars. Oui, jusque-là, ce n'était qu'une rumeur, mais le chanteur vainqueur de la saison 1 du concours de TF1 vient de le confirmer en photo sur le réseau social Instagram où il pose avec son trophée. De retour pour une nouvelle aventure, I'm coming back home, autrement dit, je reviens à la maison. M. Pokora qui prendra donc la place de la chanteuse Shine qui, elle, préfère travailler sur son retour sur scène et avait envie de passer à autre chose. Tania Young a présenté son dernier Faut pas rêver vendredi soir. Petit score pour le dernier numéro en Éthiopie, 1 630 000 téléspectateurs. Tania Young qui va donc arrêter de voyager pour la 3 et qui va réintégrer le service météo de France 2 dès lundi prochain, le 14 juillet. Ils avaient besoin d'une personne en plus, ça tombe à pic, j'ai beaucoup de chance car quand j'ai décidé de m'arrêter, je n'avais pas de projet. Là, j'atterris en douceur, a-t-elle expliqué à TV Mag. La production de Plus belle la vie s'explique après l'éviction d'une des comédiennes. Nadège Bosson-Diagne qui incarnait la commissaire Sarah Douala depuis 2010. Elle expliquait sur sa page Facebook avoir été virée sans plus d'explications en précisant que ce n'était pas sa décision. Les producteurs de la série ont justifié leur choix auprès de nos confrères de Téléstar en expliquant qu'ils avaient envie de changer le personnage et qu'ils avaient fait le tour. Il faut savoir bousculer les choses. On ne s'est pas séparé de Nadège car c'est une mauvaise comédienne, mais parce qu'on avait envie de changer, a expliqué la production qui n'a rien contre elle. La prod qui enfonce le clou en disant que si certains comédiens veulent partir, eux aussi peuvent avoir envie de changer. Voilà qui est dit. Et puis France 2 n'a pas pu diffuser en temps et en heure le spectacle du Prince de Hambourg vendredi soir en direct du Festival d'Avignon, vous l'avez peut-être constaté. Oui, pièce perturbée par la grève des intermittents. Du coup, comme nous vous l'avions révélé vendredi matin, la 2 a diffusé à 22h20 une rediffusion des petits meurtres d'Agatha Christie. La pièce a néanmoins été diffusée, mais dans la nuit de samedi à dimanche à minuit. C'était la Générale enregistrée le jeudi à Avignon en cas de mauvais temps. Une séance qui a commencé notamment avec le message des intermittents qui a été donc diffusé à l'antenne sur France 2. Mélissa Theriot prépare un documentaire pour France 2 justement. Oui, elle travaille depuis plusieurs semaines sur un portrait de Luc Besson, comme l'indique le Figaro, l'occasion de revenir sur la carrière du réalisateur. Un documentaire qui est prévu pour le 23 juillet dans l'émission Complément d'enquête de l'été sur France 2. Reste à savoir si la diffusion sera maintenue après la disparition de Benoît Duquesne. France Télévisions va se constituer partie civile dans l'affaire Big Malion. C'est ce qu'on a appris vendredi de sources internes. France Télé l'annoncera jeudi lors de son conseil d'administration, le 10 juillet, ce qui va donc permettre au groupe d'avoir accès au dossier. En cause, je vous le rappelle, des contrats signés entre la filiale France Télévisions Publicité et le groupe de communication Big Malion. L'ex-PDG Patrick de Carolis a été mis en examen dans l'affaire pour soupçon de favoritisme. Rémi Fimelin, lui, a été entendu comme témoin assisté. The Voice, c'est reparti pour une nouvelle saison. 4e saison, TF1 et la production Shine viennent de lancer le casting. Donc si vous pensez avoir une voix hors du commun, si l'aventure vous tente devant les sièges qui se retournent, vous pouvez vous inscrire dès maintenant sur le site mytf1.fr. Et on termine avec le chiffre du jour. 18, c'est le nombre de chansons qui figurent sur le premier album de Sébastien Patoche qui sort aujourd'hui. Sébastien Patoche, c'est ce personnage révélé sur D8 avec sa chanson Quand il pète, il trouve son slip, des titres qui se rapprochent du côté populaire de Patrick Sébastien. Et notamment une chanson dont on n'a pas spécialement parlé, c'est celle qui met en cause Bernard de la Villardière. Ça s'appelle Nanar, vous ne l'avez jamais entendu, lui non plus. Pas sûr que ça fasse plaisir à l'animateur d'M6, écoutez. Il a déjà vu l'eau du Nil
et ça lui a rien fait du tout. Casser les dents d'un crocodile, il en a une autour du cou. Et quand il pose son baluchon à Manille ou bien à Bruxelles, finit toujours son émission dans un bordel. Oui c'est Nana, oui c'est Nana de la Villardière. Oui c'est Nana. Voilà l'album de Sébastien Patoche, Loup d'enfer, qui sort donc aujourd'hui. Merci beaucoup Romain. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini.